Eh ben, démarre. Ça, c'est Christophe Maé, quoi, il fait de l'harmonica. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour le dernier épisode de Tales Beyond the Tomb. Ceux qui l'ont déjà fait, vous pensez connaître l'histoire, mais non. Vous connaissez sûrement la plus grosse partie de l'histoire, mais il y a une grosse mise à jour le 22 juillet. Le développeur a décidé de tout reprendre sur cet épisode-là, car bon, il a été pas mal critiqué sur le fait qu'il était quand même assez lent au niveau de l'histoire et tout. Tout a été refait, donc on va découvrir toute cette nouveauté ensemble. Donc si vous pensez connaître le jeu, on va le redécouvrir. Among the frozen mountains lie ancient secrets, Parmi les montagnes glacées se cachent de vieux secrets. tales so Des histoires dark si sombres they were qu'elles never n'auraient meant to be jamais dû être uncovered. révélées. Those who dared to Ceux qui seek ont the osé truth chercher la vérité never returned. ne sont jamais revenus. Ah, ok. J'ai vraiment besoin d'un café chaud. Ouais, t'as bien raison. Viens, on sort. On met 2 fois le frein à main quand même, hein, au cas où que vraiment elle parte. Ok. Un café chaud. Bonsoir. Je peux peut-être me servir sans le réveiller. Non? Il dort, on le laisse dormir, non? Je peux pas me servir. Il faut vraiment que je le réveille pour prendre un café. Bonjour, monsieur? Monsieur? Je vais te réveiller, hein? Oui, bonjour. Il va me mettre une patate. Quoi? Merde, il est déjà si tard. Vous êtes d'ici? Non, j'avais juste besoin d'un café chaud avant de reprendre la route. Il n'y a généralement personne par ici, surtout à cette époque. Où allez-vous? Col de Dyatlov. Recherche personnelle. Il y a un problème? Dyatlov, vous êtes juste un curieux de plus, c'est ça? Je m'appelle Alexei Morozov. J'écris un article sur les alpinistes. Mon père, il faisait partie des alpinistes guidés par Dyatlov, Nikolai. Il n'avait peur de rien. J'avais seulement 7 ans quand il est parti. Je suis sincèrement désolée pour votre perte, mais les circonstances de leur mort sont trop inhabituelles. Je pense que l'affaire devrait être ouverte. Ils ne sont pas morts, ils ont été emmenés. Que voulez-vous dire par ils ont été emmenés? Vous voulez un conseil, monsieur Alexei? Rentrez chez vous. Reprenez votre vie. Il n'y a rien à découvrir dans ces montagnes. Ah, ça me gratte. Je ne suis pas venue ici je ne suis pas venue jusqu'ici pour abandonner. Je me suis longuement préparée pour ça. Votre courage est admirable. Il me rappelle mon père. Je suis honorée de rencontrer le fils de l'un des alpinistes. J'ai lu des choses sur Nikolai. Au plus profond de mon lieu, il y a un mur commémoratif qui leur est dédié. Vous êtes invité à le consulter. Il contient des photographies et des documents originaux. Je serais ravie de le voir. Et bien sûr, le café, il y a une machine juste à côté. Merci beaucoup. C'est ça, je peux? Non, c'est pas ça.
Oh, on la connaît, cette gare. Enfin, cette gare. Cette station-service. Ah, c'est ça. Tragédie dans les montagnes de l'Oural, 1959. Dans la nuit du 1er au 2 février 1959, 9 alpinistes expérimentés ont disparu lors d'une expédition au mont Outorten, dans le nord de l'Oural. Ils ont été retrouvés quelques jours plus tard dans des conditions défiant toute explication logique. La tente avait été déchirée de l'intérieur et les corps étaient éparpillés dans la forêt enneigée. Certains sans vêtements, d'autres avec de graves blessures sans signe de lutte externe. Les causes évoquées vont de l'avalanche à la panique collective, en passant par des essais militaires secrets, voire des événements surnaturels. Rien n'a été confirmé. Les températures estimées cette nuit-là avoisinaient les -30. Le lieu est depuis connu sous le nom de Col Dyatlov, en hommage au chef de l'expédition. Malgré de nombreuses enquêtes, l'affaire a été classée sans résolution officielle. L'endroit reste isolé et évité jusqu'à aujourd'hui par les habitants et les guides expérimentés. Ah. Attends. Non, rends-moi la photo. Non, rends-moi toujours la photo. Je peux pas la faire tourner? Y'a pas un truc derrière? Non. Ah! Après des semaines sans nouvelles, nous avons lancé des recherches aériennes dans la région du col. Aujourd'hui, sous la lumière pâle de l'hiver, nous avons localisé les premiers indices. Le reste du campement, partiellement recouvert de neige, les équipes transportées par hélicoptère descendent prudemment les pentes traîtresses. Nous avons trouvé les premiers corps à quelques centaines de mètres de la tente. Le froid ici est cruel, comme si le temps lui-même s'était figé avec eux. Quelque chose ne semble pas normal. Nous poursuivons les recherches. Ok. Avant de partir vers les montagnes, nous avons fait une brève halte à Visaï, le dernier village habité avant l'immensité des monts Oural du Nord. Nous avons rassemblé des provisions, enregistré notre itinéraire et passé une dernière nuit sous un toit chaud. À partir d'ici, ce ne sera plus que neige, vent et silence. Nikolai. Ok. Bon. Putain, j'en étais sûre en plus. Ceux qui osent y retourner reviennent rarement les mêmes. J'irai jusqu'au bout pour découvrir quelque chose, le moindre indice révélant ce qui s'est passé là-bas. Tu as entendu ça? Juste le vent et la neige qui tombent dehors. Tu vas bien? Je vais bien, juste un peu fatiguée. Au fait, je m'appelle Mikael, tu ferais mieux de reprendre la route rapidement. J'ai entendu dire qu'il y aurait des tempêtes de vent cette nuit. Merci de m'avoir montré le mémorial. Je vais prendre mon café et partir. Et souviens-toi, ne laisse pas les voix troubler ton esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Désolée, parfois je parle trop. La solitude. Et ce temps rend fou. Ne vous inquiétez pas, ce fut un plaisir de vous rencontrer. Attends, excuse-moi, moi je suis venue prendre un café. Je suis venue prendre un café et je peux pas prendre un café. Bah vas-y. Ding ding ding. Ding ding ding. Caméra. Une photo du panneau pour le dossier. D'accord. Ding ding ding. Ah oui, d'accord. Tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. La 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 la. Tout, hop, on aura tous le mal de mer. Ah, c'est bon, j'en ai pris une photo. Maintenant, j'ai besoin d'un café. Ah ben voilà. Hop. Avec un cappuccino comme d'hab. Là, c'est du vrai café, ça, dis donc, hein. Oh, il s'est fait du bien un café chaud, monsieur, hein. Avec les merdes qui va m'arriver. Moi, je vous dis... Je regarde un peu les prix chez vous, quand même, hein. Ça va, ça m'a l'air plutôt raisonnable. Je me permets, hein. Je suis pas à l'inspection des prix, mais...
Ah, il n'y en a plus. Rien que... Mieux que rien, je ferais mieux de reprendre la route. Ah mais j'ai pas le... Je jette pas le gobelet, je l'ai fait disparaître. Parce que moi j'ai fait de la magie. Eh ouais. Eh ouais, je sais pas quelle merde il va nous arriver. Mais eh ouais. Monte dans ta voiture. Ah pardon, la portière me gêne. Hop. C'est parti. Eh ben, démarre. Non mais papy. Ça va pas papy? Papy, tu m'as fait peur, papy. Eh, tu m'as fait peur. Monsieur, vous m'entendez? Oh, je suis désolée, je ne voulais pas te faire peur. Mince, tu m'as pas vu dans la voiture? Tu m'as pas vu dans la voiture? Il va te mettre une patate. Monsieur, trop près. Distance de sécurité, s'il vous plaît. Ah non, il t'a pas vu dans la voiture. Je suis désolée, ça fait longtemps que je ne vois plus rien. Je suis désolée, je savais pas. T'en fais pas, pour être honnête, je crois que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Maintenant, je peux vraiment voir au-delà des limites. Tu n'es pas d'ici. Qu'est-ce que tu fais si loin de chez toi? J'enquête sur l'affaire du col Dyatlov. Il va te dire de pas le faire, hein. Fais attention, les montagnes glacées peuvent troubler ton esprit. Oh, il m'a fait peur en plus, ce petit con. Et quoi, il va prendre un café ou il s'en... On va voir où il va. Ah! On peut pas voir où il va. Bon allez. Trêve de bavardage, trêve de plaisanterie. On y va. Oh, Dieu dur dans la neige. J'espère que t'as mis tes chaînes. Hein. Je pars où? À droite ou à gauche? Ah parce que... bah, je dirais à droite. Allez, on y va! C'est parti! Ce qui est bien, c'est que dans le rétro, l'image elle bouge pas. Quel beau paysage. Je vais prendre mon appareil photo pour faire une photo. Ah mais... Je l'avais dans les mains tout à l'heure. Mais... Oh. Excusez-moi. Ouais, c'est beau, hein. Attention, mal de mer activé. Ah, c'est beau, hein. Un sacré paysage, hein. Là, c'est pour... J'aime bien la photo, il vaut mieux que je continue mon chemin. Ça, c'était une photo très instagrammable. Est-ce que je prends mon sac ou pas? Non. Est-ce que je prends la voiture? Sûrement. Allez, go. Moi, j'y serais allé à pied, hein. Ah, tu t'enfonces dans des trucs, mon gars. C'est ça, lentement et prudemment. Ah bah de toute façon, on n'a pas trop le choix là, parce que si on conduit pas lentement et prudemment, on finit dans un arbre. Non mais par contre, écoute-moi, mais elle est où la route? Pas de route. Je suis en train de l'inventer, hein. Je suis en train de l'inventer là. Ah, il y a une maison. Enfin, il y a des bâtiments. Oui, est-ce que je pouvais pas aller plus loin? Oh putain, il y a une église. Trouve Victor. Mais qui est Victor? J'espère être au bon endroit. Est-ce que Victor il est dans l'église ou est-ce que Victor il est dans sa maison? En tout cas, il fait pas la prière. Oui. Ok.
ça va? J'ai fait un petit câlin? Non? Bon. Pourquoi ça me fait peur? C'est pas là? Moi je voudrais prendre... Non? De toute façon on peut jamais rentrer par la porte d'entrée, c'est très chiant. On peut pas passer sur le côté? Non? Bah, moi je sais pas s'il habite là, Victor. Peut-être il habite pas là. Hein. Moi j'ai pris la plus grande maison que j'ai vue. Hein. Ah, c'est celle que je préférais quand même. Ah bah... Bah, t'étais pas là quand je suis venue? Allô? Pourriez-vous m'aider? Je cherche Victor. Vous venez de le trouver. Je m'appelle Alexei Morozov. Je vous ai envoyé une lettre il y a un mois. J'ai bien reçu votre lettre. Beaucoup de curieux prennent des risques dans ces montagnes. Alors il faut faire attention. Le vent glacial peut trouver votre esprit, vous faire halluciner. J'ai besoin que vous soyez mon guide, monsieur Victor. J'ai besoin de votre aide pour retracer les pas de l'expédition qui n'est jamais revenue. Vous avez conscience de ce que vous me demandez. Ce n'est pas une plaisanterie. Ce n'est pas une promenade de santé. Ces jeunes sont morts de façon horrible. Certaines traces doivent rester intactes. Je veux chercher des preuves ou des indices sur ce qui a pu leur arriver. Les familles attendent une explication logique. Et je suis le seul à pouvoir vous accompagner dans cette expédition, n'est-ce pas? Comment tu sais? Je vais vous guider, mais soyez prévenus. C'est une longue marche qui peut geler jusqu'à votre âme. Merci, je vous garantis que vous serez bien payé pour vos services. Je ne ferai pas cela pour l'argent. J'admire votre courage, monsieur. Entrons et réchauffons-nous près de la cheminée, vous devez avoir froid. Je vais chercher mon sac à dos que j'ai laissé dans la voiture. Je te fais absolument pas confiance. Mais peut-être que si, en vrai, on sait pas. Hein. Monsieur, vous avez vu, je me suis bien garée, hein. Presque. Hein. Bah, du coup, t'es rentré là? Attends, t'es rentré là, hein. Je peux rentrer? Oui. Vous avez une maison... chouette maison. On peut même pas faire ce qu'on veut, je peux même pas visiter. Tu as l'air fatigué. Il vaut mieux te reposer un peu et manger quelque chose de chaud. Demain, au lever du soleil, nous partirons. Oui, c'était assez difficile d'arriver jusqu'ici. Merci de m'avoir accueilli. Tu peux dormir dans ma chambre. Je dormirai ici sur le canapé. Je ne veux pas te déranger, je peux dormir sur le canapé. Ce n'est pas un problème, j'aime rester près de la cheminée. Tu peux laisser tes affaires dans ma chambre, en haut de l'escalier à droite. Ok. Bah, tu veux pas être à l'aise ici pour faire dodo? Faudrait peut-être penser à faire la vaisselle, monsieur, quand même. C'est pas comme ça qu'on reçoit des invités. Oh putain, faut pas faire les cons ici. C'est quoi, c'est la salle de bain? Ok, bon. Victor, j'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé. Je m'appelle Alexei Morozov, je suis journaliste et chercheur indépendant. Je me penche depuis des années sur la tragédie du col Dyatlov. Et après avoir réuni de nombreux témoignages et documents, je crois que vous êtes la seule personne capable de me guider dans cette région. Je sais que beaucoup évitent de parler de ce qui s'est passé là-bas, et je comprends que ce sujet puisse être délicat pour vous. Mais quelque chose me dit qu'il y a plus derrière cette histoire que ce que les rapports officiels ont jamais révélé. Je ne suis pas ici pour la célébrité ou le sensationnalisme. Je veux seulement des réponses. Je suis prêt à vous rémunérer pour vos services en tant que guide et je m'engage à respecter toutes les limites que vous fixerez. Je serai au village dans les prochains jours. Si vous acceptez de me rencontrer, je vous attendrai à la vieille station sur la route principale. Avec respect. Allez. Il a dit qu'on pouvait mettre nos affaires... Là, je pense. Ah. 25 janvier 1959. Premier enregistrement de l'expédition.
Je peux rien faire, je peux pas avancer. Le temps est supportable et le groupe semble de bonne humeur. Nikolai a apporté plus de provisions que nécessaire, comme toujours. Les montagnes sont magnifiques, intactes, silencieuses. J'ai un bon pressentiment cette fois. Ça va être spécial. Ah ouais. Ok. Bon, ben, ça va être spécial. Mais par contre... Ah non, je veux pas mettre la radio, papy, il dort en bas. Les montagnes m'ont appelé, comme si elles attendaient quelque chose de moi. Il y a des nuits où je ne dors pas, j'écoute simplement. Pas le vent, mais des murmures entre les arbres, des voix qui ne sont pas les miennes, mais qui ne me sont pas étrangères non plus. J'ai commencé à rêver de lieux où je ne suis jamais allée, de visages que je ne reconnais pas, jusqu'à que je commence à m'en souvenir. Comme si je l'avais déjà vécu, comme si c'était un cycle qui se répète, et que je ne suis qu'un même instrument avec un autre nom, à une autre époque. Le froid ne me dérange plus, ni la solitude, seulement le silence. Quand il disparaît et que les voix reviennent, c'est là que je me sens vraiment chez moi. Victor. Ah ouais, et Victor il va être derrière moi là? Non. Mais laisse ton sac à dos dans la chambre. Mais voilà, c'est pas compliqué. Suffisait juste de le laisser là. Et maintenant je fais quoi? Je dors? Ou je vais voir Victor? 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 Victor, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Victor? Passe la croûte? Tu as tout remis en place? Oui, il fait plus chaud ici en bas. La cheminée est ancienne, mais elle ne m'a jamais fait défaut. Asseyez-vous si vous voulez. D'accord. Le bon petit feu de cheminée. Alors qu'on est en pleine canicule. C'est un endroit silencieux, presque comme si le temps s'était arrêté ici. Le silence des montagnes n'est pas vide. Il observe, il écoute, il attend. Parfois plus qu'on ne le voudrait. Il y a quelque chose d'étrange dans l'air. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai l'impression d'être observée. Les montagnes ont des yeux et de la mémoire. Tu comprendras avec le temps. Tu vis ici tout seul? Il a peut-être pas envie de te raconter sa vie en fait, hein. J'ai perdu beaucoup de choses, mais parfois, tout ce qui s'en va trouve un moyen de revenir. Repose-toi, demain sera une longue journée et froide. Merci, bonne nuit Victor. Bonne nuit Alexei, que tes rêves soient plus légers que le chemin. Oh, ça c'était profond. Que tes rêves soient plus légers que le chemin. C'était très très beau ça, monsieur. Et on mange pas? Moi j'avais la dalle, hein. Mais bon, on mange pas. Allez, on pionce. Ah non, moi je dors la porte ouverte, m'en fous. Faut profiter, c'est le calme avant la tempête. Village de Virzaï, dimanche 18 août 93, si j'ai bien vu. J'aurais bien fait une petite grasse mat. Ah mais ça je l'ai lu. Victor? Victor, t'as préparé le petit-déj? Il y a des croissants? Un minima, un café? Ah ouais, lui il est prêt. Attends, j'ai pas pris mon sac. Je vais le chercher tout de suite. Ah, bah j'irai le rechercher après. Je peux descendre par là? Ah non. Moi j'aurais pu. Dans la vraie vie, je l'aurais fait. Nous devons partir. La nuit tombe très tôt. Elle apporte un froid glacial avec elle. Je suis prêt. J'ai mis de côté quelques provisions pour toi. On en aura besoin. Prépare ton sac à dos pour qu'on puisse partir.
Oui, mais moi, je l'avais anticipé et lui, il l'a pas anticipé. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait un aller-retour pour rien. Hop, c'est bon, j'ai mon sac. T'inquiète, je passe même pas à la douche, je suis un gros dégueulasse. J'ai même pas fait pipi avant de partir. Prends les provisions, elles sont où? Ah ouais. Ok, un briquet, à manger. Et une frontale, c'est ça? Es-tu prêt? C'est un chemin très difficile. Je me suis préparée pendant des années. Je suis prêt pour ça. Je peux te prendre en photo pour mon dossier d'enquête? Je n'aime pas trop les photos, mais vas-y, on doit reprendre la route après. Attention, fin de sourire! On n'a pas fait du sourire, hein. Pourquoi je sens que le truc des photos, ça va pas me plaire à un moment donné, hein. Ah! Ah, on te voit pas très bien, Victor! On te voit pas très bien! T'étais flou! Ça, c'est pas instagrammable. Mais c'était bizarre qu'on te voit pas quand même. Est-ce que tu es vraiment réel? Allez. On y va. Là, on y va vers les problèmes. Allez, les problèmes, les problèmes, les problèmes. Allez. On voit pas beaucoup, hein. Nous devons continuer à avancer, trouver un endroit sûr pour camper avant la nuit. Alors c'est le même chemin qu'a pris le groupe? C'est étrange d'être ici. Oui, tu verras encore certains des anciens marqueurs de piste. Des piquets et des cordes. Ils les ont laissés derrière eux. Que penses-tu qu'il leur est réellement arrivé? Il doit y avoir une explication. Il n'y a pas de réponse claire. Allons-y, nous avons une longue marche devant nous. D'accord, on peut y aller. Qui les a tués? Qui les a bouffés? Parce que le mec, il avait plus d'œil là. Il avait comme des traces de griffes. Pardon? Je suis tout seul? Comment ça se fait? Victor? Victor? Victor, t'es où que t'es petit con? C'est la marche la plus difficile, un froid extrême, des vents qui coupent la peau et pénètrent jusqu'aux os. Je sais que nous allons y arriver, nous avons tous de l'expérience en escalade et en survie. C'est le 2e jour de notre expédition. Yuri a dû rebrousser chemin à cause de fortes douleurs articulaires. Le reste du groupe est enthousiaste à l'idée de continuer. Je sais que nous allons y arriver. Victor? Victor? Victor, t'es où? Victor? Victor? Arrête tes conneries, Victor. Un symbole étrange. Je ferais mieux de le prendre en photo. Ah ça, c'est le symbole des 3 sœurs. Hein. C'est les Halliwell encore. Hein. On voit que dalle sur les photos en plus. Oh, tu es beaucoup trop lent. À ce rythme, on va finir congelé. Désolé, j'étais juste... Allez, tu ne voudrais pas te retrouver sans abri ici pendant la nuit. Oui, mais j'étais... comment je fais pour m'en servir? Ah. Attends, je monte. Je fais de l'escalade toute ma vie, moi. Regarde-moi ça. Mais attends-moi. Mais il est où encore? Mais Victor, arrête d'être... Attends-moi. Ah, il est là-bas. Mais attends, t'es fou, toi. T'es hyper occupé. Hein. Il y avait le symbole des Halliwell. Pendant la nuit, je me suis réveillée à cause d'un bruit. Ce n'était pas le vent, c'était plus grave.
rythmés, comme des pas lourds, mais espacés, comme si quelque chose traînait un traîneau ou un objet massif. Je suis sortie de la tente avec la lampe torche, mais tout était silencieux. Aucune empreinte, aucune trace. Juste ce son qui résonne encore dans ma tête. Les autres ont dit qu'ils n'avaient rien entendu, mais Dimitri a eu une réaction étrange quand j'en ai parlé. Peut-être qu'il a entendu lui aussi, mais qu'il a peur de l'admettre. J'ai l'impression que quelque chose nous suit. Allez! Mais alors lui, sur TripAdvisor, là, je lui mets 0 sur 10. En... Comment on dit? Ceux qui font les guides, là, voilà. 0 sur 10, direct. Victor, t'arrêtes tes conneries, t'es où? Commence à me faire chier à me laisser toute seule depuis tout à l'heure, lui, là. Le mec, il dit on fait une randonnée ensemble et bah après il se casse. Il va m'arriver des merdes. Hein. Après, en soi, est-ce qu'il existe vraiment Victor? Parce que quand j'ai fait la photo, elle était pas très claire. Ah, il y a un puits là-bas. On va aller voir. Hein. Ah bah il est là. C'est ici qu'on a trouvé les premiers corps, juste en dessous de cet arbre, à côté des restes d'un feu de camp. C'était comme s'il fuyait quelque chose. Et peut-être qu'il l'était vraiment. Et ces cabanes, des chasseurs? Oui, autrefois oui. Plus personne ne vient ici, cet endroit est évité. On dit que cet endroit a changé après cette nuit-là. Certains pensent que les montagnes sont maudites. Je crois que certaines choses n'auront jamais d'explication. Enfin, vaut mieux continuer. Je dois juste prendre une photo, puis on continue. Et toi, avec tes photos, il va nous arriver des merdes. On disait de le reprendre en photo. Ah si, on le voit. Une photo des croix. Ah oui, d'accord. J'aime bien la photo. Mais c'était pas la bonne. C'était juste pour voir. Alors, tu es prêt à continuer notre voyage? Oui, allons-y. Ah, quoique non, attends. Si je peux fouiner. Moi, je voudrais bien fouiner un peu. Si on me laisse l'occasion. Oh. Aujourd'hui est le 3e jour d'ascension. On ne sent presque plus nos doigts, même avec des gants. Il continue de dire qu'il connaît le chemin, mais il ne semble plus si sûr. Il parle peu, ne réagit pas à nos remarques, et s'est éloigné du groupe pendant des heures hier après-midi. Quand il est revenu, il était trempé jusqu'aux genoux et tenait quelque chose qu'il a caché dans son manteau. Il n'a pas dîné, il est resté debout à regarder la neige tomber. Je ne sais pas s'il est malade ou simplement trop effrayé pour parler. D'accord, donc ça je pense qu'elle parle de Nikolai, donc lui ça y est, il avait vu quelque chose. Le puits est fermé. Ok, donc ça c'était le feu de camp. Ok. Ok, c'est bon Victor, on peut y aller. Ah bah... Ouais, t'as quand même poussé en plus. Ah, j'aurais peut-être dû aller là. Attends. J'avais pas vu. Ah bah... C'est raté. Ah ok, on va faire dodo. Le feu ne tiendra pas toute la nuit, il nous faudra plus de bois. D'accord, je vais voir si je peux en trouver dans les environs. Reste en vue, cet endroit a une manière de cacher des choses, même des gens. Pensée réconfortante, je reviens vite. C'est bon, j'ai trouvé du bois. Ça devrait suffire pour la nuit. Ah, il va nous arriver une merde là. Soyez prêts. Oh, il y a le même symbole qu'on avait vu tout à l'heure. Il y a une tombe là. Par contre, je sais pas ce que c'est ça. C'est bon, j'ai trouvé du bois. C'est bon ça ou pas? Il en faut d'autres? Il en faut d'autres.
Ah mais t'aurais pu me dire combien? Ça aurait été plus facile. Et non là. D'accord, ça devrait suffire. Pardon? On va dormir au milieu des tombes, c'est super cool. Il y a des gens qui me parlent, moi j'ai pas trop envie de leur parler. Tiens, j'ai trouvé du bois. Le silence ici, il est plus lourd que dans mon souvenir. J'ai vu 2 autres croix. Est-ce que des corps ont été retrouvés ici? Oui, j'allais te le dire au lever du jour, pour que tu n'aies pas peur de camper ici. Peur? Non, les morts ne reviennent pas pour nous tourmenter. Que savez-vous du guide de l'expédition? Vous pensez que c'était sa faute? C'était un grand homme, très expérimenté. Les accidents arrivent, et il n'y a pas toujours un coupable. Nous ferions mieux d'aller dormir, ce froid me glace jusqu'à l'âme. Je vais m'éloigner un instant, j'ai besoin d'aller pisser. Et tu veux qu'on s'éloigne où pour faire pipi? Genre là-bas? Ah ça va, tu vas juste faire pipi mon gars. La 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 la. On va regarder les aurores boréales. Calmez-vous tous, ça va faire peur. Punaise, c'était un sacré défi. J'ai peur. J'ai peur de me retourner à chaque fois, ça me saute toujours à la gueule là. Reste juste là, ça va faire une super photo. Là, il me saoule, le mec il s'est pris pour... c'est pour son Instagram. Prends ton appareil, pardon. Bouge pas, attention, je cadre. Attends, il y a la tente là. Ouais, là c'est pas mal. Là on tient un truc là. Oh waouh, avec le feu de cheminée. Une pépite. Le mec il est blasé. Demain nous irons plus loin. La dernière partie sera la plus difficile. Que savez-vous des corps qui ont été retrouvés ici? Il existe tellement de théories que je ne sais même pas quoi dire. Rien n'a jamais été expliqué. Des extraterrestres, l'abominable homme des neiges, une secte. Tout cela doit bien avoir une explication logique. Demain, nous nous lèverons de bonne heure. Oh, il va nous arriver des merdes. Hein. Il va se réveiller en pleine nuit. Hein. Je vous le mets en 1000. « 3h27. Et pas de l'après-midi. Hein. Voilà, voilà. Allez, ça part. Oh! C'est les pieds de qui, ça? Victor? Eh, tu vas geler ici, mec. Moi, je crois pas, c'est Victor. Mais pourquoi tu veux aller voir? C'est bon, tu fermes les yeux, ça n'existe plus. C'est insupportable. Pourquoi vous faites ça? On dirait un tracteur, le truc. J'ai pas une lampe torche, j'ai rien en fait. Victor? Victor, t'es où? Arrête tes conneries, même si je sais que c'était pas toi. T'es où? On sait que c'était pas lui. On sait. Il est en train de... D'ailleurs, on peut pas aller voir dans sa tente? Ah mais si, c'était lui en plus. Putain mec. Bon sang, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu faisais? J'ai entendu un bruit. Quelque chose d'étrange, on aurait dit des voix. Ne t'inquiète pas, ce n'est sans doute que le vent qui souffle sur les montagnes glacées. Nous ferions mieux de retourner aux tentes. Tu as raison.
Je suis en train de geler dehors. On est où? Ah ça y est, on repart. Hein. Cette grotte me donne toujours des frissons. Une question. J'ai vu un symbole étrange gravé dans les rochers. Comme un triangle. Ça semblait délibéré. Comme si quelqu'un voulait que nous le voyions. C'est un grand mystère. Personne ne sait qui les a gravés, ni ce qu'ils signifient. Si tu veux explorer la grotte, vas-y. Moi, je n'y entrerai pas. Et si moi, j'ai pas envie d'explorer non plus? Allez, tout ce que j'aime. Bon, ben allez, on y va. Hein. Moi, je n'y entrerai pas. Ben, peut-être que moi, je vais jamais en ressortir. J'entends des chuchotements. Ok. T'inquiète, tout va bien se passer, hein. Oh, il y a un... Ah d'accord. Oh bah oui. Bah allez. Je sais pas ce qu'on va voir. Je sais pas ce qu'on va découvrir. On n'aura peut-être pas envie de le découvrir. Hein. Oh, on entend chuchoter, mais qu'est-ce que c'est? Encore? Non mais monsieur, faut arrêter, hein. Là, je sais pas où on va, mais on y va, hein. Ah, je peux pas aller par là, visiblement. Donc on va forcément par là. C'est quoi ça? Oh là. Ils ne sont pas sortis. Ils sont rentrés hier matin et ne sont jamais sortis. Je suis restée dehors à surveiller le camp, mais depuis je n'ai rien entendu. Aucune lumière, aucune voix. J'ai pensé à descendre, mais mon corps ne me laisse pas faire. Il y a un froid là-dedans qui ne vient pas du vent. Il me pénètre jusqu'aux os sans même me toucher. Si quelqu'un trouve ceci, s'il vous plaît, envoyez de l'aide. Je m'appelle Olga Zarova et je crois être la dernière. Oh. Oh. Encore des symboles, qu'est-ce qu'ils signifient? Et je sais pas. Ça va faire peur. Par contre, il faut faire marche en arrière. On aura le mal de mer. Ça y était, ça? Je fais mieux de retourner maintenant que... J'ai l'impression que quelque chose m'observe. Oh là. Oh, il y a une cassette. Je n'arrive pas à dormir. Quand je ferme les yeux, je vois des choses. Des ombres derrière les arbres. On dit que c'est juste le froid qui me joue des tours. Mais je sais ce que j'ai vu. La nuit, j'entends quelqu'un m'appeler. Ce n'est pas une voix humaine. On dirait une force. Une force? Ouais, t'es à dire. Attendez, je suis coincée. Ça me fait peur. Donc là, il y a une écharpe. Ok, bon, ben allons-y. Hein. Donc là, il faut que je refasse le tour. Enfin, le tour. Il faut que je reprenne la... Ah bah. Dans...
Oh, je sens mal le retour. Hein. Moi, je trouve que pour un retour, il va pas très très vite quand même. Hein. Tu peux mieux faire. Bah oui, mais en même temps, je vais essayer de faire attention, mais... Oh putain, mais quel con lui aussi. Tu dois arrêter de me faire peur. Pourquoi tu mis autant de temps? Je pensais que tu t'étais perdu. Allez, j'y montais et tout, c'était long. Encore des symboles sur les murs, des vêtements abandonnés, des bandes enregistrées. Tant de choses abandonnées, et toujours aucune réponse. Les enregistrements que j'ai écoutés semblaient être ceux du guide de l'expédition. Il avait l'air de savoir quelque chose. Continuons, cette grotte dégage une étrange énergie. Tu penses que le guide savait déjà ce qui allait se passer cette nuit-là? Bien sûr que non. Lui aussi a été une victime de cet incident. Allez, on ne peut pas perdre de temps à rester planté là. On va où? Parce que ça me dit rien qui vaille quand même, hein. On va pas se mentir. Ça c'est Christophe Maé quoi, c'est de l'harmonica. Manger? Ah ouais, c'est la régalade, hein. Un truc qui va passer derrière. Je sais pas ce que je mange, mais... Mon grand-père disait que le son de l'harmonica faisait fuir les mauvais esprits. Tu es doué pour ça. Merci pour le repas. Je vais aller jeter un coup d'œil aux alentours. Ne t'éloigne pas trop, je vais m'allonger. Je deviens trop vieux pour tout ça. Bonne nuit. Pourquoi tu veux aller regarder un coup d'œil aux alentours? Explore les environs du campement. Mais j'ai pas de... J'ai pas de torche. C'est chiant quand j'ai pas de torche. Un campement abandonné. Je sais pas pourquoi je sens que... Oh, j'ai pris un joli coucher de lune, hein. Une autre cassette? Quelqu'un a essayé de la brûler. Et tu crois que... Il y a un Yeti qui se cache dans les bois ou quoi? Il n'y a plus de temps. Ils doivent être libérés. Ils... La montagne l'exige. Le froid ne m'affecte plus. Je vois avec d'autres yeux. J'entends le silence et ils me parlent. Ils m'ont fait confiance. Maintenant, je dois faire ce qui doit être fait. Le guide avait complètement perdu la raison, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est la question à 1 million. Forte odeur, connexion au monde spirituel, sensibilité auditive accrue. Type 2, légèrement bleuté, état de transe profonde, forte sensibilité à la lumière. Type 3, entièrement blanc, purification et transition entre les vies antérieures. Mais c'est-à-dire... Oh Victor, j'ai trouvé un truc là, faut que je te parle. Qu'est-ce qui les effraie autant? Ils semblaient tous paranoïaques. Victor! Ok, il fait vraiment froid, je ferais mieux de m'allonger. Ah, Victor, il dort. Pardon.
Oh putain, ils me font chier à me faire réveiller le matin, la nuit. 1h55. Allez, ça part. Mais il fait froid un petit peu. Merde, le feu de camp est presque éteint. Ah bah je vais chercher du bois. Et on n'a pas anticipé. Comme d'hab. Allez, merci. Victor? Où es-tu passé? Ah, Victor, il entend des voix. Hein. Victor, il est en train de... Qu'est-ce que c'est? Victor, il est en train de suivre un mauvais chemin, je pense. Hein. Ah, le symbole. Victor, mon fils. J'espère que tu comprendras mon appel. Les voix de la montagne m'ont demandé de faire cela. C'est mon appel, mon but. J'ai tué les alpinistes un par un. J'ai essayé de leur faire voir la vérité. J'ai essayé, mais ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas se détacher de leur vie matérielle. Ils sont devenus fous. J'ai dû mettre fin à tout ça. Je ne suis pas un monstre. J'ai fait ce qu'il fallait. Je t'aime, mon fils. Donc là, t'es en train de me dire que le mec avec qui je suis, c'est le fils de Nikolai. Celui qui a buté tout le monde, en fait. Voilà. C'est ton père. Le guide de l'expédition, bordel. Il a tué les alpinistes. Toi, tu le savais depuis le début. Tous ces symboles, ces morceaux de vêtements, c'était toi. Tu as passé toute ta vie à dissimuler ce que ton père a fait. Tu dis n'importe quoi, c'est normal. Les vents de la montagne peuvent troubler notre esprit. Non. Maintenant, tout prend sens. Les gens doivent connaître la vérité. Il va me courser. Tu n'aurais pas dû lire ça. Comprends, je ne peux plus te laisser repartir d'ici vivant. Je vais où? Je vais où? Je vais où? Je vais où? Cours, 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 cours. On part sur la lune là, c'est bon, c'est toujours tout droit à la lune. Cours, 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 cours. Allez, on y va, on y va. Tchoup, 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 tchoup. La 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 la. Allez, allez, allez. On n'a pas froid. Da 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 da. Vraiment, on va jusqu'où? Par contre, parce qu'il y a un précipice. Merde, qu'est-ce que je fais maintenant? Ah, je sais pas trop. Hein. On prend la corde là et on descend. Je crois que je n'ai pas d'autre choix, moi j'y arriverai plus vite. Arriver où? On n'a pas de sac, on n'a pas de provisions, on n'a rien. Oh là! Merde, je suis en train de geler, il faut que je trouve un abri. Ah merde, non, c'est parce que le chemin n'était pas assez voyant apparemment. On va se le recroiser le Victor là. En fait il faisait trop genre depuis le début. Oui, fais attention, les montagnes t'entendent.
Fais attention si, fais attention ça. Non, moi je rentre pas dans la grotte. Non, je sais pas. En tout ce temps de théorie, Victor a caché toute la vérité. Oh putain, il y a le symbole, on va vraiment là-dedans? Putain, il y a un placard pour se cacher. Vérification. Voilà, allez. Je peux pas fermer la porte? Je peux pas prendre une arme? Ah, la cheminée pour te réchauffer. Ok. Ah, il y a une cassette là. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas du tout voyant. Moi, j'aurais fermé la porte, mais vas-y. C'est fait. Ils dorment maintenant. Enfin, ils dorment longtemps, je pense. Tous. La montagne est en paix. Et moi aussi. J'appartiens à elle. Ils sont libres. Je ne crois pas, l'autre il va me retrouver. Hein. Par membre de l'expédition, cette photo est très ancienne. Il va m'arriver des merdes. Hein. En plus, le feu, ça se voit pas du tout, c'est ça qui est bien. En plus, comme c'est une cheminée, il n'y a pas du tout de fumée. Oh putain, merde, faut que je me cache. Bah bien sûr. Je savais qu'il fallait que j'éclenche le truc. Faut que je sorte d'ici et vite. Vous m'êtes d'accord, mais je vais où? C'était bien mignon, mais il est parti par là. Je le suis? Enfin, je le suis. Je crois qu'il est parti par là. Hein. Ça change pas de choix, hein. Je pense que c'est là le chemin. Hein. J'avais dit qu'il était parti par là. Imbécile, j'ai passé toute ma vie à protéger l'héritage de mon père. Tu crois que tu peux venir ici et salir la mémoire de ma famille? Je peux le pousser. Je peux pas bouger. C'est... Ah. Je ne voulais vraiment pas te tuer. Tu es la première personne que j'ai amenée aussi loin. Beaucoup de gens comme toi sont enterrés dans cette montagne. Des âmes trop curieuses. Voilà la vérité que tu cherchais et la fin. Regarde, écoute-moi bien. Il y a un truc là sur ma droite. Toi, t'es pas prêt. Allez, bim. Tu mets une patate là. Allez,
Vas-y, cours maintenant. Oh merde! Oh merde, il est tombé. Bah t'arriveras plus vite à la voiture. Ouais, par contre j'ai pris tarif. Hein. Ah ben non, j'ai l'air d'aller bien. Rejoins ta voiture. Dans quel sens? Quoi, t'as refroid? Apparemment c'est pas par là, c'est par là. Putain, mais c'est par où? Et est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'on est sûr? Elle va pas démarrer la voiture. Je m'étais pas garée comme ça, vous mentez. Merde, je lui ai laissé les clés à l'intérieur de la cabane. Alors moi je serais plus d'avis d'aller de la démarrer sans les clés. Non? Let's go se faire agresser une dernière fois. Les pinces. On n'a pas de... C'est normal ça? Il fait trop son biscuit. Je peux utiliser le flash de l'appareil. Oh lolo lolo lolo. Je savais pas que je jouais à Madison. Hein. Oh, attendez. Et photos de vacances. Ils sont où mes clés? Ah, ils sont là. Je sais qu'il est pas mort. Hein. On va sûrement faire une dernière course-poursuite. Hein, soyez prêts. Hein. Je sais pas où je suis. Tout le monde, j'avance dans un mur. On sait que moi et le noir, c'est pas... C'est bon, la porte est là. Quoi? C'est bloqué, ça doit être le vent? C'est-à-dire... Je sais pas où je suis. Il était pas mort, je l'avais dit. Ce jeu est une œuvre de fiction. Les personnages, les événements et les situations présentées sont entièrement fictifs, bien qu'inspirés de l'incident réel survenu dans la région connue sous le nom de Col Dyatlov. Cette histoire ne représente pas les faits réels et ne cherche pas à les retranscrire à des exactitudes, utilisant uniquement le nom attribué au lieu après l'incident. En février 1959, 9 alpinistes expérimentés ont perdu la vie lors d'une expédition dans les montagnes de l'Oural, alors situées en Union soviétique. L'affaire est devenue mondialement connue sous le nom d'incident du col Dyatlov, la région ayant été nommée en hommage au chef du groupe, Igor Dyatlov. Les circonstances de cette tragédie demeurent l'un des plus grands mystères de l'histoire moderne. Au fil des décennies, de nombreuses théories ont été avancées. Mais aucune n'a jamais été définitivement prouvée. Ce jeu présente une histoire fictive inspirée uniquement par le mystère qui entoure cet événement historique. Bon et bien voilà, c'est ainsi que s'achève ce dernier Tales Beyond the Tomb qu'on avait à faire. Du coup il a été complètement à nouveau imaginé par rapport à la première version. Et du coup il est plus court parce que je crois qu'il y a des passages qui ont été complètement enlevés, histoire de garder une constance du jeu pour garder un rythme. Ce n'est pas mon préféré.
même si l'histoire était intéressante, ça ne reste pas mon préféré. L'histoire, quant elle, était quand même intéressante. Je me doutais qu'il y avait quelque chose avec le Nikolai, là c'était évident. Mais en tout cas, j'ai hâte qu'un nouveau Tale Beyond the Tomb sorte. C'est vraiment des sagas que j'aime beaucoup faire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aviez vu la première version, ce que vous pensez de cette deuxième version, ou si vous n'avez jamais vu la première, ce que vous pensez de celle-là. Mais en tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu. Merci à tous de l'avoir suivi et à très vite.